Tu es indépendant, tu es chef d'entreprise et à la fin du mois, tu stresses parce que tu n'as plus beaucoup de cash sur ton compte en banque. Bienvenue dans le monde de la trésorerie, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pause Compta. Et à mes côtés, comme à chaque fois, les visages d'Amaris que vous adorez. Cindy est de retour. Bonjour Cindy. Salut Davy. Toute de bleu, vêtue. À côté de toi, Fouad. Bonjour Fouad. Salut Davy. Oh là, la trésorerie, c'est un vrai sujet. Pourquoi l'avoir choisi aujourd'hui, Cindy ? Parce que si t'as pas de trésor, t'es mort. Mais clairement, il n'y a plus de thunes sur ton compte. Comment t'investis ? Comment tu payes tes fournisseurs ? Comment tu te payes ? C'est compliqué, donc c'est important, Fouad. Bah écoute, je vais dire la même chose. Sans trésorerie, il n'y a rien. Bon, les amis, c'est vrai que sur la trésorerie, pour moi, il y a vraiment deux gros problèmes. Qu'en plus, c'est des pièges dans lesquels je suis moi-même tombé. C'est que souvent, il y a de l'argent qui arrive sur notre compte. On se dit, c'est bon, on peut se faire plaisir. Non, il ne faut pas confondre bénéfice, c'est ça, et chiffre d'affaires, Cindy ? Non, même pas. C'est pas bénéfice, chiffre d'affaires. C'est bénéfice et trésor. Ouais. Tu vois, ta trésorerie, c'est vraiment ton cash, ton argent que tu as sur tes comptes, sur lequel, avec ça, tu vas payer tes frais, etc. Quand on parle de bénéfice, c'est plus d'ordre fiscal, tu vois. C'est ce sur quoi on va imputer l'impôt. Tu vas payer de l'impôt. Et là, il y a une grosse différence. Parce que ton bénéfice, il va être calculé sur base de toute ta facturation, ton chiffre d'affaires, d'accord ? Et de ce bénéfice-là, on va enlever toute une série de frais qui sont professionnels. Et quand tu as enlevé tous ces frais, il te reste ton bénéfice. Mais ce n'est pas parce que tu as du bénéfice qu'en parallèle, tu as le même montant en cash sur tes comptes. Clairement. Et c'est vrai que Fouad, il y a cette idée, il y a cette image qu'on donne souvent. On dit, si tu factures 5 000, mets 50% de côté et les 50% qui te restent, tu peux jouer avec, tu peux te faire plaisir. Elle est bonne cette image ou pas ? Plus ou moins bonne. Okay. On va dire que les 50% sont là pour couvrir tes cotisations sociales et tes impôts. D'accord ? Donc si tu fais 1000, tu gardes 500 pour tes cotisations sociales et tes impôts. Il te reste 500. Effectivement, c'est ta trésor, mais il faut encore pouvoir derrière payer tes charges. C'est un premier conseil qu'on peut donner. On va donner beaucoup dans cette émission, Cindy. C'est vrai que, tu le disais en off aussi, vraiment ça, je le conseille à tous les indépendants, principalement forcément en personnes physiques, c'est ouvrir un autre compte, par exemple, c'est ça ? Oui, clairement. Tu mets vraiment un compte sur lequel tu vas travailler, tu vas avoir ta carte, tu vas acheter quelque chose, ça c'est ton compte courant sur lequel tu vas travailler avec. Et puis derrière ça, tu mets une espèce de compte épargne, si tu veux, dans lequel tu vas te dire, chaque fois que tu as une facture qui arrive, le client te paye, tu mets ton montant hors TVA, tu calcules plus ou moins, tu regardes sur le montant que tu as reçu, est-ce que je dois payer X montant pour l'achat de biens, de services, je dois payer mes assurances, etc. Tu enlèves un petit peu ces montants-là et puis il te reste finalement un solde. Et ce solde-là, tu le divises en deux. Tu fais 50%. Et les 50% de ton solde, tu les transfères directement sur ton compte et tu n'y touches plus. Parce que tes paiements d'impôts et tes cotis, ils n'arrivent pas nécessairement aux mêmes périodes. Et donc là, tu fais attention et tu prévois un petit plan. Clairement, Fouad, elle a raison, Cindy. 200% d'accord. Et je rajouterais même typiquement l'exemple de la TVA. Tu factures une prestation, tu reçois des sous avec de la TVA. Cette TVA, typiquement, tu peux la mettre sur ce côté. Complètement. Et c'est vrai que c'est un bon réflexe à faire parce qu'on dit souvent, il y a la TVA qui rentre, la TVA qui sort. Vaut mieux se dire, on la met d'office de côté. Et à la fin du trimestre, avoir une bonne surprise, le comptable qui te dit, tiens, tu as un boni de autant ou tu peux récupérer autant, entre guillemets, plutôt que faire un calcul selon nous qui pourrait être juste et à la fin se dire, j'ai plus de trésorerie pour payer ma TVA. Bon, on continue à avancer. Un autre bon plan qu'on peut donner aussi, que j'ai expérimenté, c'est aussi de faire une sorte de bilan prévisionnel, d'avoir un document, un fichier Excel sur une année, c'est ça ? Qu'on complète bien et qu'on met à jour régulièrement, Cindy. Oui, alors la première chose à faire, c'est vraiment de regarder tous les coûts fixes que tu vas avoir. Tes coûts fixes, c'est quelque part ce que tu auras comme paiement à faire, peu importe si tu travailles ou pas. D'accord ? Donc, tu dois être assuré, tu dois peut-être avoir un local
tu dois payer ton comptable, tu vas acheter peut-être un ordinateur, enfin, tu as des frais d'informatique. Tout ça, tu sais que ça arrive à échéance. Ton téléphone, on ne va pas te louper non plus. Et donc, ces factures, quelque part, tu sais qu'elles vont tomber mensuellement, trimestriellement, annuellement. Et quelque part, dans ton plan, tu les mets en fonction des mois. D'accord ? Tu structures ton plan. Et après, tu remplis, en fonction de dans quel secteur tu travailles, tu remplis tes revenus, ton chiffre d'affaires que tu factures, et de ça, tu as également alors tes marges, c'est-à-dire que les coûts liés directement à ton activité, tes achats ou tes services, etc. Et puis tu prévois aussi ton personnel si tu en as. Très important. Devis, c'est ni plus ni moins, qu'un espèce de calendrier d'échéance avec des montants. Et on va détailler ces montants dans un instant, mais encore un petit point par rapport à ce document, parce que je le fais, et on va parler aussi de ça, des clients qui payent en retard, mais dans la partie justement des revenus, souvent on se dit, alors je facture à telle date, il a 30 jours pour payer, donc je peux mettre dans la case du mois lié à la facture. Je vous le dis, pour être vraiment safe et sûr, prévoyez toujours un petit délai, parce que les clients, parfois, ils se font plaisir, et souvent même, vécu, les plus gros clients, ceux qui ont de l'argent, qui ont une belle trésorerie, ils se font plaisir et ils prennent parfois du temps, 60, 75 jours. Et là, ça peut faire mal si vous avez fait des investissements en vous basant sur ce fameux bilan prévisionnel. J'ai envie qu'on passe à un autre piège, tu l'as déjà amorcé, c'est vraiment l'anticipation. Parfois, on n'anticipe pas assez parce que quand on démarre, on ne sait pas tout ce qu'il faut anticiper. Alors, qu'est-ce qu'il faut anticiper, les amis ? Fouad ? Déjà, tu dois anticiper tes cotisations sociales, tu dois anticiper tes frais, on va dire, récurrents. Tes frais récurrents, c'est ton comptable, c'est ton loyer, c'est ton leasing de voiture, c'est tes frais de GSM. Ton salaire. Enfin voilà, c'est toutes les dépenses que tu vas encourir au fur et à mesure de ton activité, tout simplement. A priori, tu sais normalement en amont ce que tu vas devoir payer et tu sais normalement aussi quand est-ce que tu vas les payer. Ouais. Le but étant simplement d'anticiper, de se dire ok, par rapport à ces échéances-là, je dois avoir la trésorerie suffisante au moment de les payer, ni plus ni moins en fait. Le salaire, Cindy, il y a le salaire que le comptable nous a dit de se verser chaque mois, mais il ne faut pas oublier une petite taxe qui parfois fait mal, Cindy. Tu parles du précompte. Ah oui, tu m'en as parlé justement. Le précompte professionnel. Alors ton précompte professionnel, c'est une avance sur ton impôt à toi, que tu auras dans ta déclaration à la fin en personne physique. D'accord ? Et ce qui est important, c'est qu'il faut toujours payer son impôt pendant l'année durant laquelle on a perçu les revenus. Donc ça, c'est important, c'est ce que l'État impose, entre guillemets. Et donc, en fonction du montant de ton salaire, ce précompte, tu devras le payer soit mensuellement, soit trimestriellement. Ou alors, si tu prends des salaires totalement aléatoires, on peut faire alors une déclaration annuelle une fois que l'année est clôturée. Mais perso, moi, je le prendrais de manière plus régulière. Et j'ai eu une petite blague, moi aussi, je vous partage cette anecdote. C'était, mon comptable ne m'a pas prévenu au tout début. Et donc, en gros, moi, il me dit, tu peux te verser 2 000 €, et je me verse 2 000 €, et je me verse 2 000 €. Et puis, après un an, je reçois une petite surprise. Il faut payer le précompte. Et j'avais justement un problème de trésorerie. Et là, ça complique les choses. Donc, vraiment, parlez du précompte. Vraiment, ce terme-là, évoquez-le avec votre comptable. Mais normalement, le comptable devrait vous partager cette info. D'ailleurs, David, excuse-moi, mais c'est vrai qu'il y a aussi, par rapport à ce que tu venais de dire, par rapport au précompte, mais moi j'ai vu aussi beaucoup de clients qui, par exemple, en fait, commencent leur activité et n'anticipent pas forcément les cotisations sociales. Alors, je reviens là-dessus parce que ce qui se passe, c'est que cotisation sociale, tu peux avoir une régularisation au bout de 2 ou 3 ans, en fait. Et donc, si tu n'as pas anticipé, tu n'as pas projeté au départ, en fait, tes cotisations sociales, tu ne les as pas alignées par rapport aux revenus que tu vas potentiellement percevoir, là aussi, c'est une douche froide. Et c'est vrai qu'au début, souvent, quand le comptable nous pose la question, on donne un chiffre d'affaires. Je ne sais pas selon votre expérience, mais souvent, on est assez pessimiste. Et donc, on se dit, on va mettre le minimum. Comme ça, on ne prend pas trop de risques. Et puis, on s'emballe, on vend, le chiffre d'affaires explose. Et derrière, les amis, les cotis, elles explosent aussi. Hein. Clairement. Et alors, c'est encore pire que ça parce que quand tu t'inscris à la caisse d'assurance sociale, très souvent, ils vont t'envoyer directement le minimum à payer.
Ils ne vont pas nécessairement prendre en compte ce potentiel de bénéfice que tu as qui sera taxable et imposable au quotidien. Et donc, tu te retrouves avec après des régularisations très importantes et c'est là que ça fait mal. C'est vrai que les cotis, j'ai dit chiffre d'affaires, mais c'est lié plutôt au salaire finalement qu'on se paye. Et on s'emballe, on se paye un peu plus, on augmente son salaire parce qu'on se dit c'est bien mérité. Et puis, on oublie que derrière, les cotis, elles montent aussi. Et parfois, ça se joue, c'est des paliers. Donc, parfois, on se dit c'est pas pour 100 €. Et puis, tu te payes 100 € de plus. Et boum, tu passes sur le barème supérieur. C'est pas dingue, les amis. Donc, retenez bien ça. Quand vous voyez que votre chiffre d'affaires commence à grandir, quand vous augmentez donc votre rémunération, contactez votre comptable pour être sûr que vous faites les bonnes manipulations, les bonnes transactions, comme on dit. Bon, là, on vient de lister pas mal de charges, notamment liées à l'indépendant en personne physique, en société aussi. Mais souvent, quand une boîte fonctionne, on engage, il y a du personnel. Et là aussi, il y a des charges qu'on doit anticiper, Cindy. Alors oui, et alors ce qui est encore plus compliqué quand tu as du personnel, c'est que ces charges, elles ne sont pas nécessairement lissées. Ouais. Donc tu n'as pas toujours le même montant tous les mois, tu vois. Donc tu as ton pécule de vacances, souvent le 13e mois, et donc ça intervient vers juin, on va dire, et puis en fin d'année, hop, fête de fin d'année, tu reçois ton petit supplément à payer au niveau de ton personnel, tu n'es pas toujours content. Et donc ça, c'est important de bien faire attention. Alors n'hésite pas, que ce soit pour tes versements anticipés, pour ton personnel, il y a moyen aussi de faire des prêts auprès des banques, d'accord ? Donc ça te permet de garder ta trésorerie, donc c'est important. Attends, mais précise un peu, pourquoi est-ce qu'on ferait un prêt pour payer ces choses-là ? Alors parce qu'on parle de temporalité, et ça c'est vraiment important. Comme je te disais là tantôt, tes impôts, tu dois les payer pendant l'année durant laquelle tu as perçu ton bénéfice, ton revenu taxable, d'accord ? Tu arrives et on te parle de versement anticipé. Tes versements anticipés, c'est cet impôt-là en fait, que tu vas directement payer 4 fois sur ton année. D'accord ? Alors là où c'est important de se dire, c'est que parfois tu vas te retrouver au premier trimestre, mais tu n'as pas encore fait tout ton bénéfice de l'année. Et toi tu te dis, ok, moi je payais déjà mon impôt toute mon année pratiquement, mais j'ai encore rien fait de cette année-là, tu vois ? Et donc souvent les banques, elles vont pouvoir te prêter à des taux d'intérêt super intéressants, déjà une bonne partie de ton impôt prévu. Comme ça, tu vas pouvoir le verser. Et donc, au fur et à mesure, tu rembourses ce prêt étalé sur ton année et tu n'as pas de souci. Et tu gardes ta trésorerie, du coup, pour le reste et pour tes activités. Pas mal, ça. Ça existe encore, les histoires de bonus, là, si on paye... de boni, tu veux dire ? De boni, oui. En fait, c'est l'objectif en fait, des versements anticipés. C'est que tu as 4 dates et tu dois anticiper finalement ton impôt et faire un versement. Plus tôt tu le fais, au plus tu as un boni supérieur ou plus intéressant. Mais c'est un peu technique. Et ce boni, il est intéressant, vraiment ? Alors, il est vraiment intéressant, mais en personne physique, attention. Ok, d'accord. Parce que en société, c'est l'inverse. Si tu ne le fais pas, normalement, donc tu as une majoration. Et en fonction du moment où tu les verses, tu as un certain pourcentage. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est 9, 7,5, etc. Mais donc, voilà, tu as souvent intérêt à déjà payer ton impôt le plus tôt possible. Et c'est intéressant aussi parce que ça, il faut être proactif, les amis. Je l'ai vécu aussi avec mes comptables. Honnêtement, vous me rappelez là maintenant que je dois peut-être faire un petit versement anticipé et j'ai pas reçu forcément un mail qui me le disait. Donc, retenez ça et appelez votre comptable, demandez-lui juste, écoute, est-ce que tout est OK ? Est-ce que j'ai payé toutes mes taxes ? Est-ce que tout est en ordre ? Parce qu'il ne faut pas croire, le comptable, il n'est pas tous les jours sur le dossier. Il en a 150 000, donc c'est important d'être proactif. On continue, on doit déjà tout doucement terminer l'émission. On a encore pas mal de conseils à vous donner. Vous aussi, n'hésitez pas à partager votre expérience, à poser des questions en commentaire de cette vidéo. En vrac, on enchaîne, on termine en mode rafale. Quels sont tous les petits conseils très concrets qu'on peut donner à ceux qui nous regardent aujourd'hui, Fouad ? Alors, le conseil le plus simple, c'est déjà de facturer ta prestation et de la facturer le plus tôt possible. Clairement, en début de mission, et pas hésiter, Cindy, à facturer un acompte. Oui, bien sûr. Tu factures ton acompte et tu vérifies aussi surtout qu'ils sont payés. Parce que facturer, c'est bien, mais être payé, c'est encore mieux. Ouais. Donc ça, c'est super important. Donc n'hésite pas à être derrière tes clients. Vérifie aussi qu'au niveau de tes dates, quand tu dis paiement à 30 jours, attention. Donc essaye, si c'est possible, de demander un paiement comptant. Et alors, tu mets ça en relation avec tes fournisseurs. Parce que au plus vite tes clients te payent, au plus vite tu as facile à payer soit tes fournisseurs ou avec la trésorerie que tu as à jouer un petit peu avec. D'accord ? Parfois, chez les fournisseurs, si tu les payes tôt, tu peux avoir des escomptes et donc tu peux avoir des réductions qui se font. Donc ça, c'est intéressant d'avoir plus de trésorerie. D'accord ? Si je fais ma facture, souvent les logiciels, ils te disent de mettre une date de paiement. Si je mets par exemple 15 jours, mais que je n'ai pas mentionné ça dans des conditions générales, est-ce que le fait d'avoir mis sur la facture à payer pour le 15, 15 jours après,
est suffisant ou alors je dois aussi mettre cette mention dans les conditions générales? Alors le mieux, c'est de les mettre dans tes conditions générales. Mais maintenant, si tu as mis 15 jours paiement en date, normalement, il n'y a pas de souci. Et il faut savoir que si ce n'est pas mis, normalement, c'est paiement comptant. Oui, ça, on l'a dit dans une précédente émission qu'on vous invite à aller voir. On a fait une émission, je pense, sur la facturation. Donc allez voir. Ouais. Donc c'est disponible sur notre chaîne YouTube et les meilleurs moments en short aussi. N'hésitez pas à les partager à vos amis indépendants, futurs indépendants. Continue les conseils rapides, Fouad. Moi, c'est de tenir, comme disait aussi un peu Cynthia tout à l'heure, c'est de tenir un tableau de bord concrètement. Le conseil le plus simple encore, c'est anticiper au maximum. Essayer vraiment de regarder vers le futur et de se dire, ok, bon voilà, quels sont les prochaines échéances et d'anticiper tout ça. En fait, tout est une question d'anticipation finalement. Notre Morgane National a mis une petite phrase qui est sympa et j'ai envie de vous challenger là-dessus. Paye tes fournisseurs, mais pas trop vite. Ça, moi, prestataire de service, et Gaston Minimaliste qui nous regarde aussi, c'est le genre de phrase qu'il n'aime pas lire parce que quand on fait une prestation, on a envie d'être payé directement. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait attendre, Cindy ? Parce que ça te permet finalement de jouer sur cette trésorerie et d'en avoir de plus en plus. Imagine-toi le contraire. Ton client te paye à 90 jours, mais ton fournisseur, tu dois le payer à 30 jours. Donc tu as 60 jours entre les deux où finalement tu n'es pas payé, mais tu as déjà dû sortir du cash. Et là, tu te retrouves en cessation de paiement en fait. Et donc ce conseil, il est valable aussi, Fouad, pour les gens qui ont une grosse trésorerie, qui n'ont pas de stress de cash flow. Pour eux aussi, c'est important de faire ça ? C'est toujours important pour tout type d'entreprise et de toute taille. S'il y a des délais de paiement, le mieux c'est de s'y tenir tout simplement. Je sais que ça va vous agiter un peu les amis. N'hésitez pas à lancer le débat et à donner votre avis en commentaire de cette vidéo sur YouTube. Est-ce qu'on a encore des petits conseils sympas à partager par rapport à la trésorerie, Cindy ? Oui, on parle souvent quand on n'a pas beaucoup de trésorerie, mais quid si on en a ? Alors, quand on a beaucoup de trésorerie, on ne laisse pas ça sur un compte à vue, s'il vous plaît. On essaye d'avoir des bons conseils au niveau de son banquier pour comment les investir. D'accord ? J'ai eu le cas, j'avais un client qui avait plusieurs centaines de milliers d'euros sur ses comptes et qui avait une petite dizaine d'euros en intérêt. Donc c'est quand même un peu moche. Alors attention au risque, mais c'est très important. Quand on a une bonne trésorerie, il faut savoir qu'on a une bonne santé financière et donc les banques s'intéressent à nous, tu vois. Et là, je vais te le ressortir, on en a parlé du paquet de frites. Donc c'est important, quand tu places ton argent, quelque part c'est ton paquet de frites et tu gardes après suffisamment sur un compte à vue et ton compte à vue c'est ta mayonnaise et les deux vont ensemble, d'accord ? Tu places et tu gardes suffisamment que pour payer tes dettes à court terme. J'adore quand tu me parles de frites et de mayonnaise. J'imagine. Je t'écoute encore plus quand tu me parles de tout ça, même si je préfère la sauce cocktail. Un petit dernier conseil, c'est la relance aussi. Je pense qu'on a un rapport à l'argent qui est un peu particulier, c'est que quand tu prestes, tu prestes tu dois être payé tout simplement. Et il ne faut pas être gêné de demander à être payé en fait, tout simplement. C'est vrai qu'en termes d'image, parfois on se dit mais si j'insiste, ça donne le sentiment que je suis une société qui n'a pas d'argent et donc c'est pas ouf pour l'image. En vérité, les amis, les grosses boîtes, elles nous envoient des rappels. Donc elles ont donc justement, ça donne peut-être même bien. Et il y a des logiciels qui permettent d'automatiser ça. Et donc ça donne le sentiment aussi à l'autre entreprise. Ok, elle a une équipe là derrière qui envoie des rappels et tout. Faut pas déconner. Donc faites-le. Et puis juridiquement aussi, on en a parlé dans un épisode. Ça permet aussi de pouvoir après facturer des intérêts aussi, parce que sinon c'est compliqué tout ça. Bon les amis, ça fait déjà pas mal de bons petits conseils. Tout doucement, il faut déjà clôturer cette émission. Un dernier tour de table, c'est le petit rituel de fin. Cindy, t'as encore quelque chose à rajouter ? Oui, peut-être les stocks. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est très important de ne pas immobiliser trop d'argent en termes de stock. Alors oui et non, parce que c'est ça qui est compliqué, c'est et noir et blanc. Pourquoi ? Parce que, c'est important de pouvoir avoir suffisamment de cash pour pouvoir payer à un moment donné du stock qui est super intéressant, sur lequel tu vas avoir une bonne marge, parce que tu te dis, voilà, par exemple, dans tout ce qui est marchand de vin, donc à un moment donné, ils vont acheter du vin de manière très intéressante sur lequel ils vont augmenter leur marge. Mais en parallèle, après, tu te retrouves avec parfois beaucoup de stock et du stock qui devient désuet, inutile et que tu ne sais pas employer. Et là, c'est une perte sèche en termes de cash et en termes de perte sur la société. Donc attention. Les stocks, les amis, c'est important. Fouad ? Moi, j'ai une phrase avec laquelle je vais conclure. Fouad le philosophe, Fouad le poète. Fais-toi plaisir, Fouad. Alors, c'est de l'anglais. Ah, attention, les oreilles vont saigner. Mais c'est pas grave, c'est le fond qui prime. Vas-y, Fouad. Super simple. Cash is king. Voilà, tout simplement. On reste là-dessus, c'est ton dernier mot. On reste là-dessus. Drop the mic. Merci, au revoir. Bonsoir. Et j'ai quand même envie de conclure aussi par une petite phrase de notre Morgane National qui dit « La trésorerie, c'est une question de rythme, pas de chiffre d'affaires ». C'est beau aussi. Et c'est vrai que parfois,
C'est vrai que parfois aussi, quand on pense trésorerie, on se dit il faut vendre, il faut vendre, il faut vendre. Mais je pense que dès le départ, avoir une gestion optimisée, efficace de sa trésorerie, c'est des fondamentaux qui permettent après de prospérer de manière plus sereine. Donc merci les amis pour ce bel épisode. J'espère qu'on a été assez concret pour vous. Si pas, vous mettez vos questions en commentaire, vous mettez vos bons plans en vous aussi. Comment vous gérez votre trésorerie? N'hésitez pas, on est ensemble, on est une belle communauté. On grandit jour après jour. On vous dit à très bientôt dans un nouvel épisode qui vous est à chaque fois offert par cette excellente société qu'on aime et qu'on adore, Amaris. Ciao, ciao les amis.